toutes et à tous. Et bravo pour votre mobilisation qui, une fois de plus, est absolument nécessaire et indispensable. Elle est absolument nécessaire et indispensable parce que dans ce pays, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures parce que actuellement, à Gaza, un génocide est en cours. Il faut le dire, le redire. Quand nous disons ça, ce n'est pas de la propagande insoumise. C'est juste ce que dit depuis janvier, en parlant de risque alors, et les choses se sont aggravées depuis la Cour de justice internationale. J'ai été fin janvier, début février, à Rafah, à la frontière avec Gaza, pour exiger le cessez-le-feu, pour dénoncer ce qui était en train de se passer. À ce moment-là, à Rafah, étaient massés plus d'1 500 000 personnes civiles, à qui on avait demandé de se réfugier là, soi-disant, pour laisser faire en sorte que sur le reste de Gaza, l'armée israélienne puisse opérer. Et aujourd'hui, nous le savons, il y a une offensive israélienne qui est prévue dans un endroit où 1 500 000 personnes, femmes, hommes, enfants, sont réfugiés. On imagine que, de ce point de vue-là, le génocide va encore s'accélérer. C'est donc absolument insupportable. Et je dois le dire, si je peux quelque part me satisfaire un peu du fait que la France ait changé un peu de position, c'est-à-dire qu'elle soit passée de l'idée d'une coalition avec Israël contre les Palestiniens à l'exigence du cessez-le-feu et même au fait de voter à l'ONU la reconnaissance de l'État palestinien, tant qu'il n'y a pas d'acte à la hauteur de ces paroles, cela équivaut à une complicité en réalité. Donc nous le disons et le redisons, la France doit cesser de livrer des armes et des munitions à Israël. La France doit œuvrer auprès des autres pays européens pour qu'il en soit de même et auprès des États-Unis d'Amérique. La France doit prendre des sanctions économiques sur les produits israéliens. Oui, le boycott est nécessaire. La France doit reconnaître unilatéralement, immédiatement, un État de Palestine. Parce que ce sera les conditions pour que cette exigence, cette légitimité soit davantage entendue. Et la France doit aussi, puisque l'ONU avait proposé qu'il y ait une mission qui examine l'UNRWA, puisque vous savez que les Israéliens accusaient l'UNRWA, qui aujourd'hui est la seule organisation, institution à Gaza qui permette que les choses ne dégénèrent pas plus encore. L'ONU avait délégué notamment un Colonna pour présider une commission pour répondre aux accusations israéliennes comme quoi des membres de l'UNRWA avaient trempé dans les actes du 7 octobre. Cette mission a rendu ses conclusions. Il n'y a pas l'ombre d'une complicité avec les actions, en tout cas elles sont improuvables, avec les actions qui ont lieu le 7 octobre. Donc la France non seulement doit renouveler ses financements à l'UNRWA, mais doit influer auprès des autres pays qui l'ont cessé, notamment l'Allemagne, les États-Unis, pour que l'UNRWA de nouveau ait des financements. Tout ça, nous ne le voyons pas. Tout ça, nous ne le voyons pas. Nous voyons des mots, et les mots ne suffisent pas face au génocide en cours. Je voudrais terminer sur une chose. Non, il n'est pas vrai que les objectifs de guerre de M. Netanyahou soient uniquement des objectifs de vengeance ou d'en finir avec le Hamas. L'objectif, c'est d'en finir avec le peuple palestinien. C'est ça la réalité. C'est-à-dire de faire en sorte qu'un peuple ne puisse plus disposer de territoire. Et ça s'appelle un génocide. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Soutien, on vous soutient, on est derrière vous. Il faut continuer à se battre parce que je suis sûr que l'opinion publique française est de ce côté-là, du côté du droit international et de la paix. Merci.